Pendant que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, pendant que ces trois pays sont en train de briser les traités avec la France, le traité France-Afrique, on voit notre pays, le Cameroun, qui enlève la porte pour mettre la fenêtre. Donc on constate que ces hommes insensés et insensibles qui sont à étudier, ces soi-disant ministres et autres, ces bandits, ces groupuscules de personnes qui est là pour piller le Cameroun en complicité de l'Occident, continuent à signer les accords à la con. Au XXIe siècle, on voit encore un pays qui signe les accords de 50 ans, comme le Cameroun venait de faire en 2022 avec les Chinois. Ce qui veut dire qu'on cherche à briser les 100 ans avec les Français et que certains pays luttent pour cela et qu'on fabrique les terroristes parce que ces pays décident de défendre ce qui leur revient de droit et traiter avec les qui veulent. Les Camerounais plutôt acceptent de vendre les pays. Ce qui veut dire, quand on signe les accords de 50 ans au XXIe siècle, alors que nous parlons maintenant de coopération, et qu'on parle encore des accords, moi je dis, ces gens-là n'ont jamais aimé le Cameroun. Et c'est pour cela que quand on parle, d'autres disent, vous ne dites rien, parce que la vérité blesse. Et nous, on ne demande pas votre avis, et vous ne pouvez pas prendre ce genre de décision sans demander l'avis du peuple camerounais. C'est pour cela que nous qualifions ce genre de grands bandits de grands chemins. Parce qu'ils organisent tous ces traités et tous ces accords pour pouvoir piller cet argent et piller le contribuable camerounais pour s'acheter les belles maisons dans les pays occidentaux pour que le jour qu'ils ne sont plus au pouvoir, qu'ils puissent voyager, aller vivre leur vie tranquillement en laissant notre pays à bout, dans la boue et à sang. Comment expliquer cela? Je reviens là-dessus. Qu'au XXIe siècle où on parle de coopération, les Camerounais parlent encore de traités chinois-Cameroun, chinoise-Cameroun. Ce qui veut dire, ils venaient de signer un contrat, ça ne fait pas un an, où les Chinois doivent exploiter pendant 50 ans les ressources minières camerounaises. Alors que nous n'avons même pas encore fini le contrat que nos aïeux, les erreurs qu'ils ont commises avec la France. Donc nous savons que ça a été signé pour 100 ans. Et que nous ne sommes qu'à 50 ans d'indépendance, voire bientôt 60 ans. Et que certains continuent à tomber sous les mêmes erreurs et ils continuent à produire les mêmes effets. Tout en se faisant passer pour des Camerounais. Nous disons non à cela. Et nous avons dit, comme la justice est aux ordres, comme ils ont pris nos forces de sécurité nationaux, les hauts dirigeants, les chefs en otage, nous allons passer par d'autres mesures pour bannir tout ça là et pour permettre à ce que le Camerounais puisse vivre de ces ressources minières sans toutefois se laisser exploiter au XXIe siècle. Et nous allons aussi faire interpeller tous ceux soi-disant ministres qui ont signé ce genre d'accord aveuglette au XXIe siècle que nous refusons déjà et que le peuple camerounais n'a jamais accepté et que le peuple n'était pas au courant et que certains individus vont se présenter et signer ce genre d'accord au nom du peuple camerounais. Nous allons les interpeller dans les jours à venir. Parce que d'autres pensent que le roi Paul Biya alias Hitler sera éternel et nous les rappellerons que le Cameroun est à tous et personne n'est au-dessus de l'autre à part ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Et que nous vous promettons que dans les jours à venir, la vraie justice va parler et chacun répondra de ses actes. Nous vous remercions.